Ufia guide Tilatecha. Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre l'histoire des Purim d'une autre façon qu'on a l'habitude de voir la Megillah. Il y a une Gemara dans Choulin, page Kuf Lametet Amoud Bet. Là-bas, la Gemara pose la question où on trouve le nom de Haman dans la Torah. La Gemara, elle pose la question Haman mina Torah minaïn. Là-bas, la Gemara, elle répond qu'on le trouve dans Sefer Bereshit, chapitre Gimel, Pasuk Yud Aleph, Hamina Etz. Akadosh Baruch Hu pose la question à Adam Arishon, Hamina Etz, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Si tu enlèves le voyelle Hamin, ça fait Haman, exactement les mêmes lettres, Hey, Mem, Nun. Comme ça, la Gemara dit. La Gemara dit, si Akadosh Baruch Hu dit que le mot Hamina Etz, c'est Haman, c'est-à-dire que l'arbre de la connaissance que Adam et Chava ils ont fauté, il est lié à la Megillat Esther. Et la Gemara elle dit, j'aimerais comprendre comment c'est lié au Megillat Esther. Il vient le Da'at Skeni mi Ba'alei HaTosfot, il rapporte un Midrash dans Bereshit Rabbah qui dit qu'au moment qu'Adam Arishon il a fauté et il a mangé de l'arbre de la connaissance, Hachem il a dit à Adam Arishon, je suis supposé de te pondre sur l'arbre que tu as mangé. L'arbre que tu as mangé, normalement, je dois te pondre dessus. Mais moi, je vais garder cet arbre et je vais pondre à Haman. C'est pour ça Hachem il lui a dit, Hamina Etz, est-ce que tu as mangé de l'arbre que Haman il doit être pendu? Normalement, c'est toi que je dois pondre. Mais je vais le garder pour pondre Haman. Comme c'est dit le Da'at Keni mi Ba'alei HaTosfot. Alors, j'aimerais savoir de quel arbre Adam Arishon il a mangé. Il y a une marloque dans la Gemara, il y en a qui disent c'est étrog, il y en a qui disent. Il y a plusieurs avis dans la Gemara de quel arbre il a mangé. Mais moi, j'aimerais voir l'avis de Rabbi Eliezer, qui dit que le type d'arbre que Adam il a mangé, on l'appelle dans le langage kabbalistique, on l'appelle kot. Kot, c'est une épine, un arbre qu'on l'appelle épine. Et là-bas, Rabbi Eliezer dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que je veux pondre Haman sur cet arbre que tu as mangé, cet arbre, il s'appelle épine. Pourquoi Hachem, il a décidé de pondre Haman sur un arbre qui s'appelle épine? Parce que Haman lui-même, il s'appelle épine. Comme ça, c'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque l'arbre, il s'appelle épine, et tous les descendants d'Amalek, ils s'appellent épine. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Baba Kama, page Samer. Là-bas, la Gemara dit que tous les descendants d'Amalek, ils s'appellent épine. Quel rapport il y a à Amalek? Quel rapport il y a l'épine? Quel rapport il y a le serpent? Quel rapport il y a Adam Arishon? Quel rapport il y a l'arbre de la connaissance avec la Megillah d'Esther? Et on va essayer de comprendre tout ça d'après le Sod. Et bien, on va voir les choses claires. C'est-à-dire que Haman, on l'appelle kot, on l'appelle épine, comme on a dit dans Gemara Baba Kama, page Samech Amoud Aleph. Il y a un midrash qu'on l'appelle Rabbi Eliezer à Kelir. Lui, il appelle Haman autre chose. C'est lui qui a un stylo qui l'écrit. Il l'appelle kot vedardar. J'aimerais que vous marquiez le mot dardar. Dar, dalet resh, dalet resh. C'est lui qui peut écrire Dar, c'est deux fois, Daletresh, Dar. Akadosh Baruch Hu dit dans Sefer Shemot, chapitre 17, Pasuk 16, Ki yad al kesia milchama la Adonai ba'amalek midor dor. Midor dor, regardez comment ça s'écrit midor dor. Aussi, Daletresh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a une guerre avec Amalek jusqu'à que le Mashiach il va venir. C'est quoi la guerre qu'Hachem il a? Le Dalet et le Resh. Le Dalet et le Resh, comme ça c'est marqué. C'est marqué dans Sefer Shemot. Ki yad al kesia milchama l'Hachem ba'amalek midor dor. Dor, c'est Hachem qui a une guerre avec Amalek et on l'appelle cette guerre dor. Alors il faut comprendre
C'est quoi la guerre qu'Hachem il a avec Dordor? Si vous remarquez la lettre Dalet, il y a une épine qui sort à droite. Et Haman, il s'appelle comment? Épine. Ici, ça s'appelle Kotz. Et Haman, il s'appelle Kotz. Alors, la lettre Dalet, elle a une épine. La lettre Resh, elle n'a pas d'épine. Elle est ronde. Akadosh Baruch Hu dit, moi j'ai une guerre permanente avec Amalek, et vous les béné Israël, vous devez avoir cette guerre tous les jours avec Amalek, de garder cette épine. Parce que Amalek, il essaie toujours d'enlever cette épine. Toujours il essaie d'enlever l'épine. Et Hachem, il dit, moi je ne veux pas qu'Amalek il gagne, il va rendre la lettre Dalet en lettre Resh. C'est une catastrophe. Si Amalek il arrive à enlever cette épine-là, et ça devient Resh. C'est ça la guerre qu'Akadosh Baruch Hu, il a en permanence avec Amalek et qui nous demande à nous d'avoir cette guerre-là. Alors, celui qui a un stylo, marquez la valeur numérique des Dar. La valeur numérique des Dar, c'est 204. La lettre Resh, c'est 200 et la lettre Dalet, c'est 4. Alors, vous faites 200 moins 4. Ça fait combien? 196. Et 196, c'est la valeur numérique de Kotz. Épine, c'est la valeur numérique des épines. C'est-à-dire, c'est lui qui essaye toujours d'enlever cette épine-là. Il s'appelle 196. Il s'appelle épine. Comme ça, il dit le Datskeni Mibale à Tosfot. Avant qu'on avance et on arrive à la Megillah, j'aimerais parler d'une mouche. Une mouche. C'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 17, Pasuk Yud Dalet. Ktov Zot, Akadosh Baruch Hu, il demande que tu écris ça dans le livre de ta vie. Quoi? Zikaron Basefer Vesim Beozne. Si vous regardez les premières lettres des Zikaron Basefer Vesim Beozne, c'est les lettres Zvuv. Comme ça, c'est marqué dans Shemot, chapitre 17, Pasuk 14. Hachem nous demande d'écrire ça dans le livre de notre vie, qu'on a une guerre permanente avec une mouche. Et qui c'est cette mouche? C'est Amalek. C'est cette épine. Pourquoi? Parce que Amalek, il est assoiffé de boire le sang des béné Israël. Et comme Amalek, il est assoiffé de boire le sang d'Israël, c'est exactement la mouche. La mouche, elle essaie toujours de boire le sang des Juifs. D'où on sait que la mouche, elle est assoiffée de boire du sang? C'est une Mishnah de Maxime de nos pères. C'est marqué là-bas que 10 miracles on a eu au Beth Amikdash. Parmi les 10 miracles, l'onira zvuv bebet amidbachaim. On n'a pas vu une mouche dans les abattoirs de Beth Amikdash. On égorgeait des centaines de milliers de bêtes par jour. Il n'y a pas une seule mouche. C'est-à-dire que la mouche, elle est assoiffée au sang. C'est-à-dire qu'Amalek, il est assoiffé de faire couler du sang juif. Alors, Amalek, il a 3 noms jusqu'à maintenant. Le premier nom, c'est Amalek. Le deuxième nom, c'est Épine, Kotz. Et le troisième nom qu'il a, c'est Mouche, Zvuv. Venez, on va voir une Gemara, Sota, Pashchaf, une belle histoire que la Gemara, elle raconte sur Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, il avait un métier. C'est marqué dans Maxime de nos pères, Alta Asem, Kardom Larfor Bahem. Tu n'as pas le droit de gagner ta vie avec les diplômes rabbiniques. Comme ça, c'est marqué, c'est une halakha. Les rabbins, quand ils touchent un salaire sur la fiche de paye, c'est marqué subvention, c'est pas marqué salaire. On n'a pas le droit d'avoir un salaire autant que Rab. On est obligé de travailler à l'époque de la Gemara. Tout le monde y travaillait. Rabbi Tzrak Napra, Rabbi Yochanan Sandlar. Rabbi Tzrak Napra, il était forgeron. Rabbi Yochanan Sandlar, il était cordonnier. Il y a des rabbinim qui étaient cuisiniers. Chacun il avait un métier, il gagnait sa vie comme ça. Alors Rabbi Meir Baal Hanes, il était en déplacement, il était jeune, et en plein déplacement, il rencontre qui? Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash. Il a vu Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé une bracha. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est monté au ciel pour demander aux Malachim, est-ce qu'on peut annuler Asar Harugei Malchut? C'est pas n'importe qui. Et Rabbi Meir Baal Hanes, dans son déplacement, il rencontre Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Et il lui pose la question, et il lui dit, c'est Rabbi Ishmael Cohen Gadol qui pose la question à Rabbi Meir Baal Hanes. Il lui dit, Beni, ma melachtecha, mon fils, comment tu gagnes ta vie? C'est quoi ton métier?
Et Rabbi Meir Balanes, il répond, il lui dit, Lavlar Anochi, je suis un scribe, je suis un sofer, j'ai écrit des Sefer Torah Tfilin et Mezuzot. Et là, Rabbi Ishmael, il lui dit, mon fils, fais attention, ton travail il est très dangereux. Parce que si tu vas oublier d'écrire une lettre, ou si tu vas rajouter une lettre, tu détruis le monde, c'est très dangereux. Rabbi Meir Balanes, il répond, il lui dit, Kankantom anisam badio. Kankantom, c'est un produit qui fait sécher l'encre vite. Et quand il fait sécher l'encre vite, on ne peut plus écrire. On ne peut plus écrire quand on fait sécher l'encre. Alors il lui a dit, Rabbi Meir, moi j'aimais Kankantom. Quand j'ai écrit le Sefer Torah, alors l'encre il sèche très vite et on ne peut plus l'effacer. Rabbi Shmuel Cohen Gadol, il lui dit, qui t'a autorisé de faire une chose pareille? On n'a pas le droit. Parce que dans Parashat Sota, on écrit la Parashat Sota et après on doit la effacer dans de l'eau et la femme elle boit. Mais toi tu utilises Kankantom, on ne peut pas effacer, ça pose un problème. On ne peut pas effacer. Alors Rabbi Meir Balanes, Rabotai, regardez la réponse de Rabbi Meir Balanes et c'est ça le cours qu'on va développer ensemble. Rabbi Meir Balanes, il dit, moi quand j'ai écrit dans le Sefer Torah, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, quand j'ai écrit le Dalet, j'ai peur qu'il y a une mouche qu'elle va venir s'asseoir sur l'épine, sur le côte, et elle va me l'effacer. Et si la mouche, elle va l'effacer, ça va devenir quoi? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Acher, Chaz v'Shalom. C'est ça le travail qu'un juif il doit avoir. C'est ça qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Meir Balanes à Rabbi Ishmael. Moi, mon travail à moi, c'est de faire attention que le Dalet ne deviendra pas riche. Quand je mets des kankantom dans l'encre, c'est-à-dire dans mon sang, je fais rentrer cette kankantom de ne pas laisser le Yetzerara, le Amalek, de me changer Chas v'Shalom de Dalet en Acher. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir Balanes à Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Ateret Yoshua. Et c'est pour ça, quand vous regardez une mezouza, quand on écrit la mezouza, quand on écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Aïn il est gros et le Dalet il est gros. Pourquoi? Pour Chas v'Shalom, qu'il n'y a pas une mouche qui vient effacer le Dalet. On a rajouté le Aïn parce que ça fait Ed. Mais sans ça, ça fait Dalet, c'est pour ne pas effacer. On va continuer, Rabotai. Moshe Rabbeinu, dans Parashat de la semaine prochaine, qu'on va lire Be'ezrat Hashem, il se trouve dans les ciels. Il est monté nous ramener la Torah. Au moment que Moshe Rabbeinu il se trouve dans le ciel, Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu quand Bnei Israël ils font le veau d'or? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Lech red. À l'envers maintenant, c'est pas dar, c'est red, c'est à l'envers. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lech red, ki shichet amecha, va descendre. C'est-à-dire quoi va? Hachem il lui a dit, tu n'as pas fait le travail qu'il faut. Moi je t'avais dit d'éduquer les béné Israël de garder cette épine, ce côte. Là ils ont perdu, ils ont fait acher. Ils ont perdu cette épine, ils ont fait acher, ils ont fait un autre Dieu. Elohim acherim. Ils ont fait le veau d'or. Descend, red, lech red. Le dalet il est devenu riche. Comme ça il dit le béné Issachar. C'est-à-dire que la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à Adam Arishon, parmi les 10 malédictions, Akadosh Baruch Hu il a maudit Chava des 10, Adam des 10, le serpent 10, la terre 9, total 39 travaux, les 39 malédictions comme les 39 travaux de Shabbat pour les chaper, mechaper echad ala sheni. Rabotai, le serpent il a dit à Adam Arishon, mange, le serpent le nachash, c'est qui le nachash? C'est le Satan, c'est le Yetzerara, c'est Amalek. Il a dit à Adam Arishon, mange. Adam Arishon, il a mangé, pourquoi? Parce qu'il a cru au serpent, la Avodah Zara. Le serpent, il lui a dit, Dalet, c'est Resh, c'est pas Dalet, il faut enlever ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, avant qu'il est venu au monde, il avait cet arbre. Hachem, il a mangé de cet arbre, il est devenu Hachem. Avodah Zara, Hachem Yatzilenu. Quel Avodah Zara? Il lui dit qu'Hachem, il est devenu Hachem parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Vous aussi mangez. Vaïtem Elohim, Yoda'ed Davar. Vous allez devenir aussi des dieux. Et Adam, il a cru. C'est-à-dire qu'Adam, s'il croit à une telle chose, Avodah Zara, c'est-à-dire qu'il a changé Hachem, de Dalet, il a changé en Resh. Akadosh Baruch Hu, quelle malédiction il donne à Adam Arishon?
pour la parnassa. Hachem, il dit, Kotz vedardar. Ta parnassa, elle va être bloquée. Ta parnassa, si tu ne fais pas attention au dalet et au resh, ta parnassa, elle va être bloquée. Tu vas travailler et tu ne gagneras pas. Kotz vedardar. La terre, elle va te pousser Kotz vedardar. Achida Kadosh, que c'était la Hiloula cette semaine mardi, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est lui qui a un stylo, qui l'écrit, il y a des belles choses. C'est marqué là-bas que Achida Kadosh, il dit, tout d'abord avant de commencer, il faut savoir que Esther, elle s'est mariée avec Achashverosh quand elle avait l'âge de 15 ans. Pendant un an, on ramène à Achashverosh des filles de 16 ans à 25 ans. On lui ramène des filles jeunes, des belles, des 127 pays. Et à qui il met le doigt? Toi. Qui c'est toi, Esther? C'est la plus belle. Esther, elle avait 75 ans. La Gemara, elle dit, Yerakreket Aïta. Elle était moche. Yerakreket, elle était moche. De quoi tu parles? Non, Achashverosh, il a vu qu'elle était belle. Même tous les habitants des 127 pays l'ont trouvée belle, à tel point qu'ils l'ont appelée Esther. C'est quoi Esther en arabe? En arabe marocain, Estheria, ça veut dire étoile. Estheria, il y a plein de femmes au Maroc qui s'appellent Estheria, l'étoile. En perse, Esther, ça veut dire étoile. Tellement ils ont vu qu'elle était belle, ils l'ont appelée Esther. C'est-à-dire qu'Esther, elle s'est mariée à l'âge de 75 ans avec Achashverosh, c'est important de le savoir. On va expliquer pourquoi. Mais avant d'expliquer pourquoi, j'aimerais que vous preniez un stylo et on va marquer des choses. Il faut savoir qu'Achashverosh, on va marquer des chiffres. Attendez les chiffres. Achashverosh, il était marié avec Vashti pendant combien de temps? 2 ans et demi. Dans une année lunaire, combien de jours il y a? Marque 354. Multiplié par 2. Ils étaient mariés 2 ans et demi. Déjà multiplié par 2, ça fait combien? 708 jours. Rajoute les 6 mois, 177. 708 plus 177, ça fait 888. C'est-à-dire que Vashti, elle a régné 888 jours. Il faut diviser ça, 888 en 7. Il y a 7 jours par semaine. J'aimerais savoir combien de semaines elle a régné. Achida Kadosh, il dit que Vashti, elle a régné 127 Shabbatot. 127 Shabbatot. Et elle a régné 127 Shabbatot sur 127 pays. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut savoir que Vashti, elle savait, à partir du moment que les femmes juives, ils prélèvent la chala, afrashat chala, alors ça les avance à aller habiter en Eretz Israël. Et Vashti, elle n'a pas voulu qu'ils aillent habiter en Eretz Israël, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle faisait travailler les femmes juives chez elle comme servantes. Toute la semaine, elle prenait des servantes non juives. Mais Shabbat, elle prenait des servantes juives. Pourquoi? Pour qu'ils transgressent Shabbat. Alors Hachem, il dit à Vashti, moi, je te donné la possibilité de régner sur 127 pays. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais transgresser mes filles pendant 127 Shabbatot. Je vais t'éliminer à la 127e Shabbat. À quelle heure? Achashverosh, il a tué à l'heure de Mincha. Il y a 3 personnes qui sont mortes à Mincha à la même heure. Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu et David Amelech. C'est pour ça qu'on dit Tzidkatra Tzedek La'olam. 3 fois on dit Tzidkatra, ça s'appelle Tziduk Adin. Moshe Rabbeinu, il est mort et Esther, elle s'est faite assassinée par son mari à la même heure que Moshe, il est mort. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est lié à Megillat Esther et on va expliquer tout à l'heure si on aura le temps, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire que Vashti, elle a régné 127 Shabbatot sur 127 pays. Hachem, il a fait mourir et il a ramené à sa place qui? Esther. Esther, maintenant, elle a 75 ans et elle règne sur 127 pays. Pourquoi tout ça? Il faut savoir, il dit à Chida Kadosh que Esther, c'est le Gilgul Neshama de Sarah Imenu. Sarah Imenu, quand Hachem il a dit à Abraham Avinu que ta femme Sarah elle aura des enfants, va titzrak Sarah bekirba, va tomar anochi edna. Est-ce que c'est possible que mes tétés, à mon âge, ils peuvent avoir du lait pour téter un bébé?
C'est du n'importe quoi. Vatitzrak Sarah Bikirba. Akadosh Baruch Hu demande Lama zet tzachaka Sarah. Pourquoi Sarah elle rigole? Et Sarah elle ment. Mais Hachem il sait lire les pensées. Hachem il savait qu'elle a dit comment c'est possible une femme comme moi, vieille, elle aura des enfants. Hachem il a dit à Sarah qu'est-ce que tu crois? Que moi je ne peux pas faire des miracles, qu'une femme de 75 ans elle aura du lait et elle aura des bébés. Moi je vais te montrer ça. Je vais te ramener sur terre et je vais te montrer là. Hachem il fait naître qui? Esther c'est Sarah Imeno. Et Hachem, il prend Esther Amalka, qui est à 75 ans, que normalement elle est vieille, il a le même âge que Sarah. Sarah, elle avait 75 ans quand elle a rigolé. Akadosh Baruch Hu, il a rendu Sarah la femme la plus belle des 127 pays. Comment c'est possible une vieille comme ça? 127 pays. Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer par là à Sarah que c'est moi que je décide comment ça va se passer. Et si j'ai décidé qu'à 75 ans, tu auras des enfants et tu vas les allaiter, ça va être comme ça. Tu ne me crois pas? Voilà, à 75 ans, tu deviens la femme la plus belle au monde. Alors, Sarah, elle a vécu 127 ans et elle est venue dans le corps d'Esther et maintenant, elle règne sur 127 pays. Alors, Esther, elle vient de quel Neshama? Esther, elle vient de la Neshama de Sarah Imeno. Mordechai, il vient de quel Neshama Mordechai? Il faut savoir que Mordechai, c'est le Gilgul de Yaakov Avinu. Pourquoi? Yaakov, quand il a pris les brachot, c'est marqué Vaïtsaak, Tsaaka, Gedola, Umara. Que Esav, il a crié. Et ici, dans la Megillah, quand Haman, il dit je vais tuer les béné Israël, c'est Yaakov qui écrit, c'est-à-dire Mordechai, c'est Yaakov, et Haman, c'est qui? Haman, c'est Esav. C'est Esav. Les deux frères, ils viennent dans cette génération de la Megillah, et ils se rencontrent. Haman, il veut que Yaakov il se prosterne devant. 7 fois, c'est marqué dans la Megillah. Mais il ne veut pas. Yaakov, il ne veut pas. Pourquoi? Que c'est Mordechai. Parce qu'il lui dit, dans la vie d'avant, je me suis prosterné devant toi. Et j'ai fait une erreur de faire une chose pareille. Cette fois-ci, je ne ferai pas cette erreur-là. Je ne me prosterne pas devant toi. Je répète, Yaakov, c'est le Gilgul de Mordechai, c'est le Gilgul de Yaakov. Et Haman, c'est le Gilgul de qui? De Esav. Haman lui-même, c'est l'arrière-petit-fils d'Esav. Pourquoi? Parce que Esav, il est arrière-petit-fils d'Esav, oui. Parce que Esav, il avait un enfant qui s'appelait Eliphaz. Eliphaz, il s'est marié avec sa concubine. Et il a eu un enfant. La concubine, elle s'appelait Timna. Alors, il y a Eliphaz et Timna qui ils vivent en concubinage. Et elle tombe enceinte et elle a un enfant. Et on appelle cet enfant Amalek. Et Amalek, il a un enfant qui s'appelle Hagag. Et de Hagag, il y a Haman qui vient. C'est-à-dire que Haman, c'est le Gilgul de qui? Le Gilgul de Esav. Yaakov, c'est qui? Yaakov, c'est Mordechai. Et les deux, ils se rencontrent ici. Et Yaakov, il ne veut pas se prosterner. Il ne veut pas se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans la vie d'avant, je me suis prosterné, maintenant, je ne me prosterne pas. Il faut savoir que c'était quoi le travail d'Esav? Comment Esav y gagnait sa vie? Pardon, pas Esav, Haman. Haman, il était coiffeur. Comme ça, c'est marqué. Haman, il était coiffeur. Et il était coiffeur attitré de Mordechai. Parce que Mordechai, comme il travaillait au Knesset Agdola, et c'est marqué dans la halakha que celui qui travaille au Knesset Agdola, il est obligé, comme un roi, d'y aller tous les jours chez le coiffeur. Alors, Mordechai, il avait Haman comme son coiffeur. Maintenant, la situation, elle a changé, et le coiffeur est devenu Premier ministre. Il est devenu Premier ministre. Alors, c'est-à-dire que le travail de qui? De Haman, c'est quoi? C'est coiffeur. Pourquoi coiffeur? Parce que dans la vie d'avant, Haman, c'était qui? Esav. Assoui. C'est quoi Assoui? Il est né avec la barbe. Il est né avec les cheveux. Maintenant, cette fois-ci, il revient sur terre pour réparer. Il est coiffeur, il coupe les cheveux à tout le monde. Il coupe les cheveux même à Mordechai. Il coupe les cheveux à Mordechai. On va avancer, Rabotai. C'est marqué quand Mordechai, Haman il est venu chez Mordechai pour les faire asseoir sur le cheval du roi. C'est marqué que Mordechai il a crié Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pourquoi Haman il a crié Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad? Pour dire
que Echad, c'est toi, Haman, que tu viens vers moi, c'est Amalek. Toi, tu es l'épine. Moi, je dois me protéger contre toi. Je dois me protéger contre toi. Ok, Rabotai, on va continuer, on va voir ce qui se passe. Haman, il fait une loterie pour savoir quand est-ce exterminer le peuple juif. Et il a fait plusieurs loteries, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas pour, ça s'appelle Purim. Purim en hébreu en pluriel, ça veut dire des loteries. Il a fait beaucoup de loteries pour savoir quand est-ce venir tuer le peuple juif. Quand est-ce tuer le peuple juif? Jusqu'à qu'il est tombé sur le mois de Hadar, le 13 Hadar, comme aujourd'hui, 13 Hadar. Alors, puisqu'il est tombé le 13 Hadar, il a dit le mois de Hadar, il est mauvais pour les juifs. Ils n'ont pas de chance. Mishum Shemet Moshéan chez l'Israël. Parce que le sauveur des Juifs, il est mort pendant le mois d'Adar. Mais Haman, il ne savait pas que Moshe Rabbeinu aussi, il est né pendant le mois d'Adar. Moshe Rabbeinu, il a fait sa Brit Mila le jour de Purim. Puisqu'il est né le 7 Adar, rajoute 8 jours, ça te fait, le 15 Adar, ça te fait, c'est-à-dire qu'en plein Purim, la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Ah, peut-être tu me dis, mais Moshe Rabbeinu, il est né circoncis. Certes, il est né circoncis, il n'y a pas de problème. Mais on a fait Atafat Adam. On doit faire couler du sang à celui qui est né circoncis. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est né, il a fait la Brit Mila à Purim. D'accord, c'est pas parce que tu fais la Brit Mila à Purim, alors c'est pour ça que tu es lié à Mordechai, etc. Non, loin de là. Venez, on va voir. Avant d'avancer, j'aimerais poser une question et savoir pourquoi nous on fait le Mishté à Purim. Demain, Be'ezrat Hashem, c'est Purim. Chacun il va faire un Mishté chez lui. Pourquoi on fait le Mishté? Pourquoi on fait le Mishté? Peut-être tu me dis c'est pour le Mishté qu'Achashverosh il a fait le Kol Ha'amanim Tzaim de Shushan à tous les habitants de la ville de Shushan. C'était 18 500 juifs qui habitaient à Shushan. 18 500. Alors Akadosh Baruch Hu dit, pardon, Chachamim, ils disent, n'y crois pas que le festin qu'ils ont fait, le michté qu'ils ont fait, c'est en souvenir en souvenir des festins qu'il a fait à Achashverosh. Pourquoi? Pour la simple raison que le festin qu'Achashverosh il a fait pendant 7 jours, ça a commencé Gimel Tishrei, le 3 Tishrei, et ça a fini inclus Kippour. Inclus Kippour. Gimel Tishrei, c'est le jeûne de Gedalia. Les 7 jours, c'est dans les 10 jours de pénitence. Et le 7e jour, c'est quoi? C'est Kippour. C'est-à-dire que les Juifs, en plein 10 jours de pénitence, en plein Kippour, ils sont assis à table, en train de manger des nevelot et trefot, en train de boire yain nefer. C'est-à-dire que le festin qu'on va faire demain, ce n'est pas lié du tout au festin qu'Achashverosh il a fait aux 18 500 juifs. Il avait 18 500 juifs qui ont participé à ce festin-là. Ce n'est pas lié parce que c'était un festin pas cachère. Achlou nevelot vetrefot, ils ont mangé tout ce qui n'est pas cachère là-bas. Tout ce qui n'est pas cachère. Alors, le festin qu'on va faire demain, ce n'est pas lié au festin qu'elle a fait Esther. Ah, peut-être c'est lié au festin pardon, pas Esther, qu'Achashverosh il a fait. Peut-être c'est lié au festin qu'Esther elle a fait. Esther, elle a fait un festin à Haman et à Achashverosh. Elle a fait une fête. Elle a dit à Achashverosh, j'aimerais que ce soir, vous allez manger chez moi, toi et Haman. Il lui a dit d'accord. Il lui a dit d'accord. Est-ce que c'est possible que c'est pour ça que nous on fait? Non. Pour la simple raison que c'était une catastrophe qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand Esther, il dit au roi, je veux qu'on mange demain. C'était Pessah. C'était le 14 Nissan. Le 14 Nissan, tout doit être cachère, tu ne dois rien faire. Et qu'est-ce qui se passe ici le 14 Nissan? Esther, elle mange Chametz. Mordechai, il jeûne. Tous les Bnei Israël, ils jeûnent. Tu imagines, c'est quoi ça? Esther, elle mange Chametz le premier soir de Pessah et le deuxième soir de Pessah, elle mange Chametz. Pendant les 2 soirs, elle mange Chametz. Mordechai et tous les peuples juifs, ils n'ont pas mangé Chametz, ils n'ont rien mangé. Jeûnez pour moi pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. S'ils n'ont pas mangé pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé à Pessah la matzah. Et la matzah, elle est mideoraita le premier soir de Pessah. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Venez, on va avancer, on va voir.
C'est-à-dire que le festin qu'il a fait à Hachvérosh, c'était 10 jours de pénitence et Kippour. Le festin qu'elle a fait Esther, c'est pas possible parce que Esther, elle mange Chametz. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il jeûne. Alors il n'a rien mangé. Alors si tu n'as rien mangé, c'est-à-dire que tu n'as pas mangé la matzah le soir de Pessah. Et celui qui ne mange pas la matzah du soir de Pessah, Chayav Karet. Chayav Karet, comme ça c'est marqué. Alors le festin qu'on va faire demain, c'est pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait c'est pourquoi le festin de demain? Le festin de demain, on le fait, il dit, Baal Tosfot, mi Baalei Tosfot, il dit comme ça, Skeni mi Baalei Tosfot, on fait la fête, c'est pour la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. En souvenir de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu, comme ça c'est marqué. C'est-à-dire que demain, quand on fait Be'ezrat Hashem le Mishté, il faudra penser à Moshe Rabbeinu et prier pour Moshe Rabbeinu. Il faut allumer aussi des bougies, c'est bien d'allumer des bougies. On va avancer, Rabotai. Esther, c'est pas son nom. Ils ont surmonté, ils lui ont donné un nom comme ça, un prénom comme ça. Mais regardez dans le livre, c'est marqué qu'Esther, c'était qui? C'était une femme qu'on ne donnait pas l'importance. Oui, on donnait l'importance, mais Esther, c'était quelque chose, il faut comprendre ce qui s'est passé là-bas. Esther, on l'appelle Hadassah. Hadassah. C'est quoi Hadassah? Hadass, la myrte. C'est-à-dire qu'Esther, c'est un parfum. Mordechai minatora minayin. La Gemara, elle dit Mordechai minatora minayin. La Gemara, elle répond Dror mort. C'est quoi Dror mort? Dror mort, c'est un parfum qu'on met dans les ktoret. C'est-à-dire que Esther, c'est la narine droite, Hadassah, c'est le parfum, et Mordechai, qu'on l'appelle Mordror, c'est la narine gauche. Alors les kabbalistes disent que le nez, ça symbolise la fête des Purim. Comme ça, c'est marqué. Il faut comprendre pourquoi. On va y aller un peu plus loin, Rabotai. Chachamim, ils disent que Purim, c'est exactement comme Kippourim. Et je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Purim, c'est comme Kippourim. Au contraire, ce n'est pas la même chose. Parce que veille des Purim, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On jeûne. Veille des Kippour, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que manger. Les Tunisiens, ils ont l'habitude de faire 7 plats. Demain, nous, on va faire quoi à Purim? On va faire que manger. Et à Kippour, qu'est-ce que les gens font? Ils jeûnent. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils jeûnent à Kippour. Alors pourquoi tu me dis que Purim et Kippour, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose du tout. C'est au contraire, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Alors, venons, on va aller plus loin. Si tu me dis que Purim, ce n'est pas comme Kippour, alors moi, je vais te dire autre chose. Que Purim, il est encore beaucoup plus fort que Kippour. Purim, c'est encore beaucoup plus fort que Kippour. Pourquoi Purim, c'est plus fort que Kippour? Parce qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, en dessous de son trône, il a un trou. Je n'appelle pas ça une porte, il y a un trou. Et à Kippour, Hachem il ouvre cette porte-là une demi-heure. Le temps de dire El Nora Alila, El Nora Alila. Il y a des gens qui sont en extase parce qu'ils vont manger le boule, je ne sais pas quoi, avec la citronnade, ils sont contents. Non, il y a des gens qui ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre cette porte-là, ce trou-là, qu'il est en dessous de son trône. Je vais vous ramener un secret. C'est pour ça que tout son est. Il y a à Purim, Hashem, il ouvre cette porte-là pendant 26 heures. Ce trou-là, il est ouvert pendant 26 heures. C'est-à-dire, tout ce que tu peux obtenir à Purim, c'est beaucoup plus que les jours de Purim. Tous les jours de Purim. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi ce trou-là. Il y en a qui disent encore, d'après la Kabbale, que Purim, c'est encore beaucoup plus fort que Kippourim. C'est pas mieux, c'est encore beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi c'est encore beaucoup plus fort? Il faut savoir que à Purim, Hashem, il ouvre cette porte pendant 26 heures. À Kippour, c'est qu'une demi-heure. Qu'une demi-heure, la porte est ouverte. Pendant le moment qu'on fait la Ne'ila. À Purim, à Kadosh Baruch Hu, il ouvre cette porte-là pendant 26 heures. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont gâtés, ils demandent des choses, ils demandent des trucs. Quand est-ce? À Kippour. Mais à Purim, c'est 26 heures. C'est marqué Kol la pochette notnim-lo. Tout celui qui tend la main, on lui donne. On parle de qui? Tout celui qui tend la main à Hachem,
Hachem, il ne refuse pas à Purim, Hachem, il donne. À Kippour, Hachem, il peut refuser, mais à Purim, Hachem, il ne refuse pas. Comme ça, c'est marqué. J'aimerais comprendre c'est quoi ces trous-là. On parle de trous. C'est quoi ces trous-là? Venez, c'est important de connaître cette histoire-là. Il y a une Gemara Sanhedrin Pashkouf Gimel Amoudbet. Là-bas, la Gemara, elle raconte, dans Gemara Sanhedrin, qu'à l'époque, on avait un roi en Israël qui s'appelait Shmaïa, c'est marqué là-bas, pardon, je regarde à l'intérieur, Gemara Sanhedrin Pashkouf Gimel Amoudbet, elle raconte qu'on avait un roi qui était Tzadik Gadol. C'était un Tzadik Gadol. Il s'appelait Chizkiya Hamelech. Tzadik Gadol, il avait Ruach HaKodesh là-bas. La Gemara dans Brachot Pajoud Amoudbet, elle dit qu'il avait le Ruach HaKodesh Bichlal. Il était Tzadik Gadol. Il était en train de mourir. Et avant de mourir, qui vient voir le roi pour lui faire la dernière prière? Ce n'est pas le petit rabbin de quoi? C'est le grand prophète. Qui c'est le grand prophète à l'époque? C'était Yeshayahu ben Amoz. Yeshayahu ben Amoz, il rentre dans la chambre où le roi il est allongé, il va mourir. Et Shaya ben Amoz, il regarde le roi et lui dit, prie, car tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Alors tout le monde, ils disent, mais celui qui meurt, il ne vit pas. Pourquoi c'est marqué, tu mourras et tu ne vivras pas? Alors la Gemara dit, non. Le prophète, il a dit, tu vas mourir dans ce monde et tu ne vivras pas dans l'autre monde. Alors Chizkiya Hamelech demande, mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas de part dans le monde futur? Et Eliyahu, il lui répond, il lui dit, pour la simple raison, pourquoi tu n'as pas de part dans le monde futur? Pour la simple raison que tu t'es pas marié. Tu t'es pas marié, tu n'as pas fait la mitzvah de Piria Verivia, un homme il est obligé de se marier et avoir des enfants. Si tu n'as pas fait ça, tu ne vivras pas dans le monde futur, comme ça il a dit à Chizkiya Hamelech. Chizkiya Hamelech, il répond à Eliyahu Hanavi, il dit à Eliyahu Hanavi, pardon, à Isha ben Amoz, moi je ne me suis pas marié. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans la prophétie que j'aurais des enfants mécréants. Je préférais ne pas faire des gosses. Et là, Ishaïa ben Amoz, il lui dit, il ne fallait pas rentrer dans le compte de Hachem. Hachem, il t'a dit, fais des gosses, il fallait faire des gosses. Pourquoi tu n'as pas fait? Il lui dit, bon, donne-moi ta fille. Donne-moi ta fille, je me marie avec toi. Comme ça, il dit Chizkiya à Yeshayahu ben Amoz. Et là, Yeshayahu ben Amoz, il dit, écoute, tu es malade, tu es en train de mourir, je ne vais pas te donner ma fille, elle va devenir veuve. Jusqu'à qu'il a guéri. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté encore 15 ans sur sa vie. Et qu'est-ce qui se passe quand il lui rajoute 15 ans sur sa vie? Il se remarie. Et il a 2 enfants. Un, il s'appelle Yashke, et l'autre, il s'appelle Menaché. Yashke, son père, il a tué de ses propres mains. Il a vu qu'il fait du mal, il fait des péchés, il a tué de ses propres mains. Menaché, il reste vivant, et Menaché, il fait des idolâtries énormes. Et il dit à Hachem, Hachem, tu n'as pas à t'inquiéter. Mon père, il est à l'ancienne école. Ne t'inquiète pas, comme ça, c'est marqué. Rabotai, Menaché, il a fait les pires choses. Les pires choses, il a fait. Il a fait rentrer une idolâtrie au Beth Amikdash. Il a pris un Sefer Torah, il a effacé le nom de Hachem. Il n'a pas cru en Hachem, il a cru à tous les dieux. Jusqu'à qu'Hachem, il a fait quelque chose que le roi d'Achour, il a attrapé Menaché et il a fait rentrer dans un tonneau. Les parois des tonneaux, ils étaient énormes et tu ne peux pas t'accrocher. C'est des parois lisses. Et Menaché, il n'a pas pu sortir et Achour, il allume le feu, il le brûle. Et là, Menaché, il appelle à tous les dieux. Aucun dieu y répond. Alors il s'adresse à Hachem et il dit à Hachem, si tu existes, prouve-le-moi cette fois-ci. Mais les Malachim, ils ont fermé les prières de Menaché. Toutes les portes, ils étaient fermées. Toutes les portes, ils pouvaient. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour que la prière de Menaché monte? Hachem, il a creusé un trou en dessous de son trône pour que les prières de Menaché il passe et Hachem, il lui a donné la vie sauve. Menaché, il a fait tchouva à la femme. Rabotai, ce trou-là qu'Hachem il a creusé pour Menaché, c'est ce trou-là qu'à Kippour il est ouvert une demi-heure. Quand on dit El Nora Alila, on parle de quoi ici, El Nora Alila? On parle de quoi ici? On parle de ces trous-là qu'Hachem il ouvre et que tous les prières qu'ils n'ont pas pu monter, ils passent par là-bas. Alors à Kippour, on a cette possibilité de faire passer des prières pendant une demi-heure de la journée. Chachamim, les Chachamim d'après la Kabbale, ils disent non. C'est pas qu'à Kippour, Hachem il ouvre cette porte-là. À Purim, cette porte elle est ouverte pendant 26 heures. C'est-à-dire à partir de ce soir au coucher du soleil jusqu'au lendemain
soir, Be'ezrat Hashem, la sortie des étoiles, ça fait 26 heures. Ce trou-là, il est ouvert et toutes les prières, ils passent chez Hashem. C'est pour ça qu'on dit Kola Pochetiad Notnimlo. Tout celui qui tend la main, tu lui donnes. De qui on parle ici? De Hashem. Hashem, tout celui qui te tend la main, qui te demande la refouach les mains, il te demande la parnassa tova, il te demande le mariage des enfants, donne pendant 26 heures le jour de Purim. À partir de ce soir jusqu'à demain soir, Be'ezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit par là? Kippour, Purim, c'est plus important que Kippour. À Kippour, cette porte elle est ouverte une demi-heure seulement. À Purim, elle est ouverte pendant 26 heures. Et toutes les prières que les malachim ils bloquent, ils peuvent passer par là-bas. Maintenant, on comprend pourquoi Kippour, pourquoi Purim il est plus important que Kippour. Pourquoi il est plus important? On va avancer à Botaï et on va rentrer un peu dans la Megillah. On va rentrer dans la Megillah. C'est rapporté dans le Midrash qu'Eliyahu Hanavi, il a vu la situation des peuples juifs à l'époque d'Aman qui vont être exterminés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti directement chez Moshe Rabbeinu. Il n'est pas parti voir ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, direct chez Moshe Rabbeinu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il faut prier. La situation de ton peuple, il n'est pas bon. Il faut prier. Moshe Rabbeinu, il dit à Eliyahu Hanavi, je vais prier avec Mordechai en bas, moi en haut. Je vais prier, mais il faut me dire d'abord, est-ce que le tampon, qu'Hachem il a tamponné le décret de Purim, il est en argile ou en sang? S'il est avec argile, je peux l'annuler. Si c'est avec du sang, je ne peux pas l'annuler. Qu'est-ce qu'il lui répond, Eliyahu? Le abedam, lamed alef bet dalet mem. Le abedam, en deux mots, ça fait l'obedam, pas avec du sang. Alors il lui a dit, si Hachem il n'a pas signé avec du sang, alors on peut prier, on va commencer à prier. Comme ça, il lui a dit. Et c'est comme ça qu'on a eu la vie sauve à Purim. Et c'est pour ça la Brit Mila de Moshe Rabbeinu, c'était aussi à Purim. C'est comme ça, c'est marqué dans le Midrash. L'histoire de Purim, elle s'est déroulée sur 9 ans. L'histoire de Purim, elle s'est déroulée sur 9 ans. Venez, on va avancer et on finit Be'ezrat Hashem dans quelques minutes. C'est marqué comme ça que Purim, c'est mieux que Kippour. Mais il y a un rêve qui s'appelle Rav Yosef Mispinka qui dit détrompe-toi. Il y a encore mieux que Kippour et mieux que Purim. Il y a encore mieux que ça. Alors, il lui dit c'est quoi? Il lui dit viens voir. Le miracle de Purim, il était quand? Il n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la date qu'Aman, il devait nous tuer, il ne nous a pas tués. Alors, on jeûne aujourd'hui pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais quand est-ce que le miracle de Purim, il a eu lieu? Le 14 Nissan. Le 14 Nissan, le miracle de Purim, il a eu lieu. C'est quoi le 14 Nissan? C'est Pesach. C'est-à-dire que toute l'histoire des Purim, on l'a eu à Pesach. Alors, si l'histoire des Purim, tu l'as eu à Pesach, tu dois lire la Megillah quand? À Pesach. Pas à la place de la Haggadah. Alors il répond, il dit, il faut que tu saches que d'après la Kabbale, le soir de Pessah, à la fin qu'on a fini la Megillah, il faut lire quoi? Il faut lire, et à la fin qu'on a fini la Haggadah, il faut lire la Megillah. Pourquoi? Parce que tous les miracles de Purim, c'était à Pessah. Alors ce n'est pas la Megillah, la Haggadah qu'il faut lire, c'est la Megillah. Jusqu'à là, on a compris. Venez, on va faire un résumé et on va avancer. On a fini dans 6 minutes, Be'ezrat Hashem. Il raconte une histoire à Rabbi Yosef Mispinka, une histoire qu'il a eue avec des Neshamot, avec une âme qui est morte il y a longtemps et qui est venue le voir pour lui raconter ce qui se passe au ciel. C'est quoi? Rabbi Yosef Mispinka, il raconte, et il dit que chaque fois quand nous, on lit la Megillah ici en bas, sur terre, alors dans le ciel, le paradis et l'enfer, il est ouvert, et tous les gens du paradis, quand nous on lit, je répète ce qu'il dit Rabbi Yosef Mispinka, il dit, quand nous on lit la Megillah, pendant les 6 heures, parce qu'on commence à partir, on va dire, des 6 heures jusqu'à minuit, alors quand nous on lit la Megillah, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Hachem, il ouvre une porte de paradis, et tout le monde, ils peuvent rentrer au paradis, même ceux qui ne méritent pas. Même ceux qui ne méritent pas.
il passe pour y aller au paradis. Comme c'est dit Rabbi Yosef Mispinka que la Neshama il lui a raconté. C'est lui qui arrive à passer, tant mieux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils n'arrivent pas à passer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut qu'ils reviennent l'année d'après. Là-bas, il raconte qu'un jour, il y a une âme qui a voulu rentrer au Gan Eden, elle a fait la queue, mais le temps qu'il s'arrive la queue, son tour, qu'est-ce qui se passe? C'est fini la Megillah. Maintenant, c'est trop tard, il faut attendre l'année prochaine. Il faut attendre l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que la Megillah, quand on la lit à Purim, on doit la lire aussi à Pesach, à la fin de la Haggadah. Comme ça, les Mekoubalim y font. Alors regardez la Neshama, qu'est-ce qu'elle raconte Rabbi Yosef Mispinka. La Neshama dit à Rabbi Yosef Mispinka, il lui dit comme ça. Moi, quand j'ai fait l'accueil, ils ont fermé la porte, je me suis dit, je reste ici jusqu'à l'année prochaine. Je ne vais pas perdre mon tour. Tous les gens, ils sont partis, mais moi, j'ai resté là-bas. Et moi, après, 30 jours après Purim, c'est exactement la même date, c'est Pessah. Et il lui dit, moi, je voulais rentrer au Gan Eden et faire la queue pendant 1 an. Mais le soir de Pessah, la porte du paradis, elle s'ouvre. Et j'entends ta voix que tu chantes la Megillah. J'entends. Alors Hachem, il a ouvert les portes. Quand tu lis la Megillah, Hachem, il ouvre les portes. Je n'avais pas besoin d'attendre 1 an. J'avais pas besoin d'attendre 1 an. Quand tu lis la Megillah avec la Simcha, ça ouvre tous les portes. Comme ça, il lui a dit, cette Neshama. Alors au lieu d'attendre 1 an, elle est rentrée 1 mois. Elle est rentrée 1 mois après. C'est-à-dire quoi? Que Purim, c'est plus important que Kippour. À Kippour, cette porte, elle n'aura là, elle est ouverte une demi-heure. Moi, que j'ai raté cette rentrée-là. Pardon. Et la Neshama pour rentrer au Gan Eden, j'ai attendu et le soir de Pesach, Hashem, il a ouvert la porte parce que toi, tu as lu la Megillah. Rav Nachman mi Breslev, il dit qu'il y a un ange dans le ciel qui a 1000 têtes. Il a 1000 têtes. Chaque tête, elle a 1000 bouches. Chaque bouche, elle a 1000 langues. Et cet ange-là, il fait chanter Hachem. Vous imaginez combien de têtes, combien de bouches, combien de langues il fait chanter Hachem, cet ange-là. Il fait chanter Hachem. Quand un juif il chante sur terre ici, Hachem il fait taire cet ange-là. Il lui dit, tais-toi, il y a un de mes enfants qui est en train de chanter. Je préfère écouter un de mes enfants. Comme ça, il dit Rav Nachman mi Breslev. Quand un juif il chante, Akadosh Baruch Hu, il veut écouter son fils chanter. C'est important pour Akadosh Baruch Hu. Cet ange-là, Hachem, il le fait taire des 1000 têtes, 1000 langues. Comment ça, il dit Rav Nachman mi Breslev? Hachem, il le fait taire pour que toi, tu puisses chanter. On a fini, Rabotai, avec un mot de Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, prends le mot Nachash. C'est lui qui a un stylo, qui écrit Nachash. Nun, Chet, Shin. Les lettres qui précèdent le Nachash, c'est quoi? Nun, Chet, Shin, Nachash. Avant le Nun, il y a qui? Pardon. Prenez le mot Nachash. Avant la lettre Nun, il y a quoi? Il y a même Nun, marque même. Avant la lettre Chet, il y a quoi? Il y a la lettre Zain. Et avant la lettre Shin, il y a quoi? Il y a la lettre Resh. Regarde le mot que tu as formé maintenant, Zemer. Si tu chantes à Akadosh Baruch Hu, tu fais partir de toi le Yetzer Hara. Tu fais partir de toi le Nachash. Tu arrives à faire ce qu'Hachem t'a demandé de garder midor d'or, d'une génération à une autre génération. Quoi? Tu dois transmettre à tes enfants de ne pas perdre cette épine. C'est ça Purim. L'histoire de Purim, je dois enseigner mon fils. C'est quoi le travail d'Amalek? Qu'il essaye toujours de m'enlever cette épine-là, le Kotz, pour que le Dalet devienne la lettre Resh, Elohim Acherim, Chaz Veshalom. Alors si tu veux partir de toi toutes ces mauvaises choses-là, chante, Zemer, les amers. C'est exactement les lettres qui précèdent les lettres de mon Nachash. S'il y a des questions, on va essayer de répondre à Botaï 5 minutes. Il n'y a pas de questions?